Avec nous maintenant, Michel Leblanc, qui est le PDG de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain. Bonsoir, Michel Leblanc. Bonsoir. La zone rouge, donc, pour Montréal, pour les territoires de Montréal, de Montérégie, Laval, Laurentides, Lanaudière, ça demeure. D'abord, comment vous accueillez cette nouvelle ce soir? Bien, écoutez, deux choses. La première, c'est, je pense que c'était prévisible. Tout le monde qui regarde les chiffres voit bien que, d'abord, Montréal, Laval, c'est encore nettement en zone rouge. Et même dans la grande région, on le voit très bien. On est dans cette zone-là où c'est fragile. Deuxièmement, il y a une logique à le faire sur une base métropolitaine. Les gens auraient des comportements de déplacement si on essayait de découper la zone. Donc, il y a une logique. Et troisièmement, ce qu'on retient aussi, c'est le message de prudence parce qu'on est dans cette période où il y a la semaine de relâche, parce qu'il y a encore beaucoup d'inconnus. Mais en même temps, le milieu des affaires suit très attentivement la dynamique de la vaccination. Et là-dessus, les gouvernements ont énormément de pression, mais là, on voit les chiffres qui augmentent, à la fois les arrivages de vaccins, la dynamique de vaccination elle-même. Donc, de ce point de vue-là, je dirais le milieu des affaires fait la part des choses. Maintenant, mon cœur va à tous ces commerces, tous ces restaurants, tous ceux qui ne peuvent pas rouvrir. C'est extrêmement difficile. Et est-ce qu'on est capable de prévoir l'été? Est-ce que les acteurs économiques de Montréal peuvent prévoir une reprise, une saison touristique pour l'été? C'est le grand défi et moi, j'encourage tout le monde à planifier un été qui va éventuellement être déconfiné. On le voit, les vaccins arrivent, les vaccins les gens vont être vaccinés. On regarde comment ça se passe en Israël, là, puis j'attire l'attention sur le fait qu'Israël, il y a une semaine, décrétait que si on voyage, il n'y a plus de quarantaine au retour. Tout simplement, on doit passer un test pour montrer qu'on n'a pas la COVID. Et donc, dans les faits, ce qu'on voit, c'est que là où la campagne de vaccination est en avance sur nous, le déconfinement a lieu, la réouverture a lieu et l'activité économique, appelons-la plus normale, reprend. Donc, c'est très encourageant pour l'été prochain. La question, ça va être plutôt la saison touristique, appelons-la canadienne, québécoise. Pourrait-elle reprendre dès juillet ou si ce sera plutôt en août? Mais on peut se préparer à ça. Si les vaccins sont donnés, on va trouver un semblant de normalité. Est-ce qu'il est possible de prévoir des festivals à Montréal cet été? C'est une excellente question. Je pense qu'on va vouloir se rencontrer. Je pense qu'il va y avoir des activités extérieures. Je pense qu'on va trouver des solutions pour faire en sorte qu'en juillet, on puisse fêter, en août sûrement. Et moi, j'ai l'impression qu'on va vivre un été qui va se prolonger en septembre. Je nous prévois qu'en septembre, on aura des activités de groupe à l'extérieur. Encore une fois, il faut regarder comment ça se passe là où on vaccine plus vite qu'ici pour s'apercevoir que normalement, on s'en va vers cette normalité. Au Royaume-Uni, le premier ministre Boris Johnson a annoncé un calendrier de réouverture avec le 21 juin, tout est reparti. Le président Biden aux États-Unis dit les adultes pourront être vaccinés d'ici la fin mai. Est-ce que vous aimeriez avoir un tel calendrier, une telle prévisibilité chez nous aussi? Oui, et on le demande. Et ce qu'on s'attend, c'est que dans 2-3 semaines, les gouvernements vont le faire. Je pense qu'il fallait voir les volumes de vaccins arriver. Il fallait voir si le dispositif de vaccination pouvait se mettre en place. Vous l'avez dit plus tôt, je pense que les pharmacies sont au rendez-vous. Il y a beaucoup d'acteurs privés qui vont contribuer à ce qu'on soit capable de vacciner. Le dernier enjeu, évidemment, qui reste, c'est la question de à quel moment, est-ce que vous l'avez dit, c'est dès juin, c'est en juillet. Mais moi, je pense que le milieu des affaires va s'attendre à ce que les gouvernements précisent les conditions de réouverture, incluant la réouverture des frontières. Peut-être que le vrai débat qui s'en vient dans les 3 prochaines semaines, c'est la fameuse question de l'application qui va être comme une espèce de certificat de vaccination. Est-ce qu'on devrait avoir ça? Il y a beaucoup de gens dans le milieu des affaires qui pensent qu'on doit avoir ce certificat de façon à rassurer les gens quand on rouvrira les activités que dans les zones privées, c'est sécuritaire, que tout le monde qui a accès est vacciné. Donc, ça va être une discussion à avoir. Mais... Donc, un certificat de vaccination, une sorte de passeport vaccination pour voyager, mais pour rentrer au restaurant, aller au spectacle, jusqu'où on va? Alors, pour voyager, je pense qu'on n'aura pas le choix. Les autres pays vont nous l'imposer. À partir du moment où on a l'outil, pourquoi on ne s'en servirait pas localement? Et si c'est ça que ça prend pour avoir 20 000 personnes au Centre Bell en disant au Centre Bell, pour y avoir accès, il faut démontrer qu'on a été vacciné, bien, peut-être qu'on ira là. Collectivement, ça sera le prix à payer de dire on veut un retour à la normalité. Et ce retour à la normalité, ça passe par un geste qu'on doit tous faire par solidarité, c'est se faire vacciner. Est-ce qu'il y a, et je termine là-dessus, des problèmes structurels qui sont en train de se former dans l'économie de Montréal en ce moment?
C'est le centre-ville. On va avoir une année de travail à faire pour rétablir une forme de normalité, d'achalandage, de retour des travailleurs, éventuellement pour faire en sorte que ce centre-ville, qui existe pour des raisons économiquement très importantes, retrouve son air d'aller. Et il y a quelques secteurs, évidemment le tourisme, évidemment les lignes aériennes, le secteur de l'aéronautique. Ça va nous prendre des approches sectorielles, les restaurants, la gastronomie. Il y a quelques secteurs où il faudra être très attentif. Michel Leblanc, merci beaucoup. Merci. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne ICI RDI.